Maxime, Karina et Vika ont 22 ans. Ils viennent d'Ekaterinbourg, en Russie centrale. Les deux jeunes filles ont dû fuir après avoir mené une action pacifiste dans leur ville. Elles ont remplacé des étiquettes de prix dans un supermarché par des slogans anti-guerre, comme celui-ci. Vous pourrez acheter 0 produit avec votre salaire si Poutine n'arrête pas la guerre. Une vendeuse nous a attrapés, elle a appelé la police et on nous a emmenés au poste. À ce moment-là, on nous a mis en examen toutes les deux. Devant le poste de police, des militants se mobilisent et filment. Après 7 heures de garde à vue et une visite médicale, elles sont relâchées. Sous le coup d'une accusation de diffusion de fausses nouvelles, elles risquent jusqu'à 5 ans de prison. Ils ont commencé à monter un dossier pénal et là, notre avocat nous a conseillé de partir. Mais en réalité, tout s'est passé très vite. Nous avons dû faire nos valises en 2 jours et quitter le pays. Elles fuient pour éviter la prison. Direction l'Asie centrale, puis la Turquie. Maxime, le petit ami de Vika, est parti avec elle. Dans leurs valises, le plus important, ce sont leurs livres. On a encore la Russie en tête. On se demande si on pourra revenir. On ne sait pas combien de temps on va rester ici. Et moi, j'ai emmené ça pour le fitness. C'est pour le dos, pour faire des échauffements. Et voilà, nous sommes en Turquie. Et nous ne savons pas où sera notre vie dans 1 semaine, dans 1 mois. C'est très imprévisible. Nos proches nous manquent. Il nous manque surtout la capacité d'agir et de changer les choses. Les 3 jeunes gens se font de nouveaux amis C'est notre copain. avant de partir apprivoiser Istanbul et démarrer ici une nouvelle vie. Comme eux, opposants à la guerre ou déserteurs, 1 million de Russes ont quitté leur pays. Istanbul est devenu le refuge des nouveaux exilés russes, car la Turquie ne leur impose de visa qu'au bout de 3 mois de séjour. Les arrivants les plus récents peuvent compter sur l'aide de plus anciens, comme Eva. Elle dirige un groupe de soutien qui fournit des logements, de l'assistance et des conseils à ceux qui débarquent ici après avoir tout quitté. Il y a beaucoup d'aide et de soutien envers l'Ukraine. Mais maintenant, les gens réalisent que beaucoup de Russes résistent aussi. Ils quittent le pays parce qu'ils sont accusés d'activités criminelles ou font simplement leur sac et partent à l'étranger. C'est aussi une façon de protester et ils le payent très cher.